Hey tout le monde, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi je l'ai parce que je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité d'upsell sur le thème Fastlane. En plus, on marque un nouveau tournant avec le thème. On arrive en version 2. C'est vrai qu'on est longtemps resté sur la version 1 point quelque chose, mais tant mieux parce que cette nouvelle version marque un vrai tournant. Cette nouvelle fonctionnalité d'upsell va vraiment vous permettre d'augmenter le panier moyen. En plus, cette fonctionnalité, nous ne la proposons pas dans une app, mais directement dans le thème. Car c'était possible de le faire, mais je pense dans le temps proposer une app en ce sens, mais avec plus de fonctionnalités, bien sûr. En tout cas, voilà, j'ai fait des premiers tests sur mes boutiques monoproduits et multiproduits, et c'est vrai que c'est une tuerie. Voilà, ça, clairement, ça prend bien. Ça prend bien, bien sûr, il faut que vous travaillez le message à l'intérieur de celui-ci, mais vraiment, il y a vraiment de belles choses à faire, et vous pouvez vraiment augmenter votre panier moyen et ainsi augmenter votre marge forcément. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, je vais me rendre dans un produit. Hop, je vais prendre le fer à boucler. Je vais l'ajouter au panier. Et voilà, donc on peut ajouter, l'utilisateur peut bien sûr ajouter d'autres paniers, d'autres produits dans le panier, etc. Et enfin, voilà, il y a le cart slide à côté. Donc, j'ai ajouté la fonctionnalité dans le cart page, autrement dit la page panier, mais également dans le slide panier. C'est vrai que je l'utilise de plus en plus, même en version desktop, parce que d'après mes tests et d'après toutes les boutiques que j'ai l'impression que ça convertit mieux. Donc je laisse, même si voilà, il y en a beaucoup qui utilisent la page panier pour mettre des upsells, proposer d'autres produits, etc., pour augmenter le panier moyen, certes, mais moi voilà, cette fonctionnalité, je trouve qu'elle raccourcit beaucoup plus le tunnel d'achat, et les gens, voilà, chez moi ça convertit mieux. Donc j'avais envie de proposer un upsell directement à partir de cette étape. Donc, juste avant d'aller dans le checkout, on clique sur paiement, normalement, comme dans la version mobile, et on arrive sur ce pop-up. Donc, déjà, dans ce pop-up, j'ai interdit on peut pas le fermer, c'est impossible. Voilà, donc l'utilisateur est obligé de faire un choix, soit ajouter au panier l'offre exceptionnelle que vous mettez en avant, soit je ne veux pas en profiter, et il se dirige vers le checkout. Donc ici, j'ai clairement mis en avant le Black Friday, moins 70% sur les plaques Blender, 7,99 €. Et franchement, de mon côté, ça marche hyper bien. En plus, il y a le Black Friday qui arrive, d'où ce petit message marketing. Vous pouvez bien sûr personnaliser les phrases au-dessus. Ensuite, j'ai des petites techniques comme ici, raccourcir l'image pour que ça prenne pas trop d'auteur. Sur la version mobile, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment optimisé pour mobile, desktop, etc. Et franchement, je vous le conseille clairement de mettre ça en place rapidement dans votre boutique. Vous ferez forcément plus de chiffre d'affaires, surtout si le produit en question est corrélé avec ceux qui sont dans son panier. Donc voilà, donc par contre, bien sûr, dans le thème, il est possible de mettre qu'un produit comme ceci. Donc sur votre boutique entièrement, vous pouvez prendre qu'un produit. Mais par exemple, si vous avez pas une boutique de jouets, mais vous avez proposé un autre jouet, etc. C'est vrai qu'on peut pas le faire en fonction d'un produit. Pourquoi? Parce que ce même produit peut y en avoir d'autres dans le panier. Donc lequel choisir? Enfin, il y a beaucoup de conditions. On va peut-être développer une app en ce sens, mais là clairement ça fait le taf. Donc voilà, on va y penser nous de notre côté pour continuer à ajouter de fonctionnalités. Mais voilà, mais vraiment là, ça fait vraiment le taf. C'est simple. Le client va cliquer sur un bouton ou sur l'autre, et moi j'ai fait mes tests et ça fonctionne. Sinon, je ne vous le proposerai pas et je ne vous conseillerais pas de le faire. Voilà donc en ce qui concerne cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà, je suis vraiment heureux de vous la présenter, surtout pour toutes les personnes qui ont le thème Fastlane et qui me font confiance. Je suis content de vous proposer encore et toujours de nouvelles choses qui vous permettent de faire toujours plus de chiffres. Ensuite, j'ai fait une nouvelle personnalisation d'image sécure. C'est vrai qu'on me reprochait pas mal d'avoir une petite image sécure qui ne prenait pas la totalité de la largeur. J'ai fait beaucoup de petits tests à la con, on va dire, et c'est vrai que j'ai trouvé une nouvelle façon, encore une fois, pour me différencier un peu de tous ces thèmes qui existent et de pas toujours faire la même chose. J'aime bien innover. Donc ici, par exemple, j'ai mis le paiement sécurisé avec ça. C'est ce que je faisais avec Sales Sniper, mais vous avez la possibilité de le supprimer et de mettre ce qu'il y a au-dessus. Donc on va voir ensemble quelle est la particularité de cette nouvelle personnalisation. Alors pour ceux qui veulent l'image, parce que pour ceux qui vont faire l'update, en fait, ils n'auront pas l'image automatiquement parce que ce n'est pas possible avec l'app de mise à jour. Donc pour venir les récupérer, en bas de la vidéo, il y a un code, je crois que c'est IMG1, c'est image 1. Donc IMG1 que vous allez coller, donc copiez bien le petit code, collez-le dans la messagerie de ma page, et ensuite vous aurez, je vous filerai le lien pour aller chercher l'image
en question. Voilà donc en ce qui concerne cela. Et ensuite, moi, j'ai mis une petite personnalisation avec un petit trait comme ça qui définit pour mettre, pour pas qu'il se soit trouble, vous savez. Donc voilà, j'ai aussi également augmenté la qualité des images sécures. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe concrètement depuis Product Page. Alors, on descend, tac, tac, tac. Donc, déjà ici, j'ai supprimé le full width parce que pour moi, en fait, je le veux toujours en full width, c'est-à-dire toute la largeur. Donc, j'ai enlevé cette fonctionnalité. Donc, vous avez soit la possibilité de l'afficher comme ça ou soit d'afficher la quantité. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il y a le petit quantité qui se met sur la gauche avec l'image qui est bien, qui reste bien sous le panier. Voilà, donc maintenant il n'y a plus de full width, c'est tout le temps comme ça. Ça simplifie les options et en plus l'affichage est nickel. On a travaillé pour. Donc je vais l'enlever et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors ici vous avez la possibilité donc d'intégrer paiement sécurisé comme je l'ai fait là. Donc ce n'est plus une image, donc vous pouvez mettre paiement sécurisé. Vous pouvez même personnaliser les icônes, voilà, paiement sécurisé, banque, etc. Vous faites ce que vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser le font size, bien sûr, de cette ligne-là. Et ensuite, font color, vous pouvez le mettre en rouge, par exemple, si cela vous chante. Avec le border également, vous pouvez le mettre en rouge. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, voilà, ça me change la vie parce que j'en avais marre de cette petite image. Voilà, donc vous pouvez personnaliser l'image. Donc je vous en propose une en couleur et vous pouvez personnaliser une petite ligne juste en dessous du add to cart. C'est juste top pour moi. Donc peu importe la résolution, on va pouvoir, ça va bien s'afficher. Il n'y aura pas de troubles, d'image trouble. Voilà. Donc ensuite, le lien des reviews. Le lien des reviews, comme a dit, lorsque les avis arrivaient dans les tabs, enfin du moins dans le second niveau des tabs, ils ne fonctionnaient plus. Donc je l'ai fait refonctionner tout simplement depuis les étoiles ici et depuis ici. Par contre, ça c'est Product Reviews, c'est l'app Shopify par défaut des reviews, des avis, mais pour Loox, il ne propose pas de lien. Donc ça, malheureusement, je ne peux rien y faire. Ensuite, j'ai fait beaucoup de corrections de retour client, mais une image, je sais qu'il y avait un petit bug par rapport à l'ancienne version, l'image slider. Il y avait également des personnes où ils étaient bloqués dans le checkout, la page panier. En fait, c'était à partir d'une app. Il y avait un conflit avec l'app. Du coup, je l'ai réglé. C'était avec BundleKick, je crois. En tout cas, tout est réglé, tout est fonctionnel. J'ai fait d'autres améliorations, des petites améliorations de retour client, mais ça sert à rien de les étayer ici parce qu'elles sont, voilà, c'est des petites corrections, des petites améliorations, mais sans de grande importance. C'est vraiment selon les stratégies de chacun. Voilà, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont écouté et je vais vous parler un peu plus longuement de l'upsell depuis le tuto vidéo upsell. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette nouvelle fonctionnalité va vous faire gagner encore plus de chiffre d'affaires et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde.